Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 3.1 de Gadget, l'émission des trucs et bidules, utiles ou pas, mais toujours sympa. Donc un troisième épisode très particulier, puisque tout simplement c'est déjà un épisode spécial OnePlus 2 et en plus il va être en deux parties. Alors pourquoi deux parties? Tout simplement parce que dans les 7 accessoires que je vais vous présenter, il va y avoir des accessoires vraiment spécifiques au OnePlus 2 et des accessoires de OnePlus compatibles avec le OnePlus 2 et le OnePlus One d'ailleurs, mais surtout utilisables sur d'autres appareils. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de séparer cette vidéo en deux parties et vous êtes dans la première partie, les accessoires réservés au OnePlus 2. Il y aura une deuxième partie avec les accessoires multiplateformes. Donc dans ce premier épisode, 3 accessoires. Un screen protector, un style swap, un faux style swap, et une housse en silicone. Et ça c'est le OnePlus. Donc le OnePlus 2 que j'utilise donc depuis maintenant à peu près un mois. J'en suis toujours aussi content. Et donc bah voilà, j'ai décidé de craquer. Alors il y a des accessoires qui m'ont été offerts, enfin principalement beaucoup d'accessoires que j'ai eu en cadeau, etc. Donc on va commencer tout de suite par le screen protector. Alors, le screen protector que je n'ai pas posé, puisque j'ai gardé donc en fait le screen protector d'origine du OnePlus, qui est tout à fait satisfaisant. Comme vous pouvez le voir, il est très dur à distinguer, c'est le seul endroit ici en fait où on le distingue. Donc je pars du principe que c'est plus ou moins le même. Donc voici sous quelle forme il se présente. Donc on voit bien marqué en haut, hop, on fait on voit bien marqué donc screen protector. Rien de bien intéressant ici. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ce screen protector? Donc, quand on va... Alors, hop, on va décaler le OnePlus. Le OnePlus 2. Donc, hop, je vous fais le focus. Toc. Donc, quand on va l'ouvrir, on va tomber sur tout ça. Alors, pas mal de choses. Je trouve que déjà, c'est vachement bien présenté. C'est con, hein, c'est qu'un screen protector. Surtout qui vaut, je crois, 5 €, un truc comme ça. Enfin, vous aurez tout dans le lien. Hein. Vous aurez le lien vers le site, vers l'article. Alors, le screen protector en lui-même est casé ici. Voilà. Alors, en fait, pourquoi je ne l'ai pas posé? Parce que je l'ai gagné. Donc, voilà. Celui d'origine me convient très bien. Donc, le voici. Il a l'air tout à fait standard. Je dirais même que c'est le même que celui qui est déjà posé, donc rien de bien dingue. Il a l'air assez costaud, c'est pas du verre trempé. J'ai arrêté les screen protectors en verre trempé pour la simple et la bonne raison qu'il y en a un qui s'est cassé sur mon écran. Alors je sais pas comment, pourtant c'était du Horsley. C'est une très bonne marque. Mais voilà, il s'est cassé, donc bah forcément, voilà, j'ai pas pu m'en servir jusqu'au bout et ça m'a un peu déçu. Alors ici, on va retrouver donc le positioning tab, donc ça va vous permettre. Alors tout est expliqué en fait ici. J'ai manqué de batterie, je pense. Bon, c'est pas grave. Tout est expliqué ici. Vous avez toutes les étapes pour donc correctement apposer. Ici, donc vous avez un positioning tab. Donc c'est un petit truc pour positionner votre screen protector au mieux. C'est vachement bien. En fait, vous allez venir coller, préposer votre screen protector, donc à vide. Vous allez venir coller ça entre le screen protector et le côté de votre téléphone. Vous allez retourner votre screen protector, enlever la première couche, et ensuite vous aurez juste à l'aplatir. Il va venir s'aplatir facilement, et ensuite vous aurez juste à enlever la table. C'est vraiment super. Un petit chiffon microfibre, un petit autocollant pour enlever la poussière, très pratique. Et ça, c'est pour enlever les bulles, c'est une petite table. Voilà, donc ça, c'est le premier accessoire. Deuxième accessoire, je pense que je vais vraiment manquer de batterie. Bon, le deuxième accessoire, c'est un style swap. Vous savez, les coques interchangeables. Donc, en fait, les coques de OnePlus à la coque du OnePlus 2 sont interchangeables. Ça avait été une des grandes pubs du premier. Ça n'avait pas pu se faire parce que, bon, bref. Alors, celle-là, c'est une fausse. Oui, d'AliExpress. Donc, pourquoi on reconnaît que c'est une fausse? Pour la simple et la bonne raison qu'il n'y a aucune mention du logo OnePlus au dos. Je vous laisse regarder, il n'y a pas de logo OnePlus, ni le lien vers le site internet OnePlus. Donc ça, c'est une fausse. Faites attention, elles sont à 10 € sur AliExpress. C'est une fausse. Donc, si on l'ouvre, alors c'est une fausse, mais on va voir quand même que c'est pas mal. Donc, c'est une fausse. Hop. Donc là,
qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc une belle coque. Alors en fait, c'est absolument pas un toucher bois. C'est plus proche du toucher de... C'est un peu peau de bébé, enfin c'est un peu particulier. Alors elle se positionne parfaitement, même si c'est une fausse, elle se positionne parfaitement sur le OnePlus 2. Donc je pense que les third party accessory sellers ont fait un très très bon boulot. Donc là, hop, le smartphone, et en fait elle vient se positionner parfaitement, voilà. Donc rien à dire, ça donne un look vraiment sympathique au OnePlus. Je ne l'ai pas parfaitement collé parce que sinon après on va, voilà. Donc elle se positionne bien. Ça donne vraiment un look super sympa, je trouve, même si c'est une fausse. En plus on voit bien au design que c'est pas une vraie. Voilà. Donc ça, mon avis, c'est que pour 10 balles, c'est moitié moins cher que les officiels. Ça fait plutôt bien son boulot. Alors il y a tout de suite une question, je pense, qui va revenir, que j'attends dans les commentaires. Hop, putain. Alors ça c'est la merde pour l'enlever, par contre après voilà, parce que je l'ai mal placé, oui je sais. Hop, 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 allez, hop, tu viens. C'est ces deux, voilà, c'est ces deux petits trucs là. Je sais pas si vous les voyez bien. Donc en fait ce sont deux petits connecteurs qui viennent en fait se placer ici. Ici. Je sais pas si vous voyez bien, hop, ici là, vous voyez, ils viennent en face. Hop. Alors en fait c'est sur la ROM Hydrogen OS, donc la ROM chinoise OnePlus. En fait il y a une option qui permet, suivant que vous changez la coque, de changer le fond d'écran. Donc c'est pas mal. Voilà, une bonne petite coque pour 10 balles, je pense que c'est pas mal. Ça c'est la coque silicone officielle OnePlus. Alors là il y a une petite surprise que je trouve vraiment bien. Alors c'est qu'en fait cette coque vient en remplacement des coques dorsales. C'est-à-dire qu'en fait, moi je l'utilise depuis 2 jours, en fait, depuis que je l'ai reçue. Donc en fait, elle n'est pas tout à fait... En fait, elle est rigide, elle est semi-rigide. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, elle est en dur, mais elle est souple quand même. C'est-à-dire que c'est pas une housse en TPU gel à 2 balles que vous pouvez trouver partout sur Internet, genre Horsley, Cruiserlead, qui sont très bien. Là, c'est vraiment une coque qui va venir se mettre au dos, remplacer, en fait, vous voyez, j'ai pas mis de coque au dos, voilà, et ça va venir se mettre directement comme ça, et voilà. Et ben je trouve ça vachement bien. Donc en fait là vous avez, alors hop, on va faire un petit zoom. Donc là les boutons sont remplacés, tout fonctionne très bien. D'ailleurs j'aime beaucoup le clic que ça donne. Tout est bien découpé. Là ici on a, alors là c'est un petit point faible, c'est qu'on a donc... Oh putain, le focus se fait d'une mollesse, voilà. Là, c'est moins facile à accrocher le petit alert slider. Bon, c'est vraiment pour chipoter. En dessous, c'est complètement ouvert, donc pas de problème de cache de micro. Là, c'est vraiment limite, en fait, ça paraît pas, mais c'est vraiment très très limite. Mais en fait, il n'y a aucun problème pour mettre n'importe quel câble micro USB type C. Et puis surtout, on voit la caméra est bien rentrée, ce qui fait qu'elle est bien protégée. Et en fait, j'adore cette coque. Je m'en sers depuis 2 jours et franchement j'ai rien à dire. Si, en fait, j'ai pas mal de choses à dire. Alors elle est un peu en caoutchouc adhérent. Ah bah tiens, c'était mal fixé au dos. Et elle accroche tout. C'est-à-dire qu'en fait là ça se voit peut-être pas, mais il y a une poussière qui s'accroche dessus, c'est absolument incroyable, j'ai rarement vu ça de ma vie. Donc tout s'accroche, voilà, donc elle prend les poils, elle prend la poussière. Mais par contre, on a vraiment une sensation de solidité. Alors ça épaissit, ça protège aussi, vous voyez l'écran. Voilà, il y a une petite bordure, on le voit bien ici. Mais bon, elle coûte quand même 15 €, mais franchement, elle protège vraiment très bien. Je trouve que c'est vraiment une très belle surprise cette coque. Donc voilà. Donc bah voilà, c'est tout pour cette première partie. Oui, ça a été assez rapide. Donc au programme, on avait donc le Steel Swap Fake China Geek 10 balles, la protection d'écran premium soi-disant, mais qui pour moi est tout simplement une protection d'écran en type origine, et la coque silicone officielle. Donc c'est tout pour cet épisode 3.1. Je vous donne rendez-vous donc dans 15 jours pour la deuxième partie qui sera donc consacrée aux accessoires, on va dire compatibles OnePlus 2 officiel aussi en partie, mais surtout compatible avec d'autres smartphones. Donc pour me suivre, c'est toujours @vitostech sur Twitter, sur le site vitostech.fr, sur la chaîne YouTube. Et puis si vous avez aimé la vidéo, appuyez sur le petit bouton j'aime, ça me fera plaisir, ça me motivera encore un peu plus. Et puis rendez-vous dans 15 jours pour la deuxième partie de cet épisode 3 de Gadget. Bye bye les amis.